Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois lorsque j'ai quitté mon précédent boulot et qui j'espère va vous inspirer. Alors si vous êtes manager, si vous encadrez des équipes, qu'elles soient commerciales, que vous encadriez une équipe de sport ou même que vous fassiez du MLM et que vous ayez du recrutement à faire, votre but, j'en suis certain, c'est d'atteindre du résultat. C'est de maximiser vos résultats, les résultats de votre entreprise. Et à mon sens, il n'y a qu'une seule manière d'atteindre un maximum de résultats, c'est en engageant ces équipes dans l'atteinte de ce résultat. C'est de faire en sorte que les équipes se sentent impliquées. Alors je vais vous raconter mon histoire. Si vous me suivez depuis les débuts, vous savez que j'étais manager dans une entreprise internationale. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque j'ai accepté ce poste, en fait, j'étais le collègue de mes collaborateurs. J'étais au même rang que tout le monde. Et lorsqu'on m'a présenté cette opportunité, c'est une activité qui n'existait pas, en fait. Je ne prenais pas la place de quelqu'un d'autre, on créait mon poste. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau, personne ne l'avait fait. C'était prendre la direction de toutes les équipes commerciales sédentaires en France. Bon, un énorme challenge, un truc incroyable. C'était un défi tout simplement incroyable pour moi. Mais quand on me l'a proposé, ma réponse, c'était oui. Et je voulais vous dire, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité parce que j'avais des choses à transmettre, j'avais des idées et j'avais à cœur de les mettre en application. Lorsque j'ai accepté ce poste, je n'y connaissais rien du tout. Alors, j'avais fait un peu de management les années précédentes dans cette même entreprise, donc je connaissais très très bien mon entreprise. Ça, personne ne pouvait douter de ça. Mais j'avais aucune notion du management quotidien et du management à distance notamment, parce que les équipes dont je prenais la responsabilité étaient basées à Rouen, à Metz, à Vitrolles, une personne à Paris, et j'avais mon équipe à Nantes, là où j'habite. Donc je faisais autant du management de proximité que du management à distance. Et franchement, quand vous ne savez pas comment prendre les choses, eh ben c'est très 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 difficile. Et c'était une grosse prise de risque pour moi. Donc je ne savais pas comment faire, je ne savais pas par quel bout commencer, je ne savais pas où j'allais emmener mes équipes, comment j'allais emmener mes équipes. J'avais un projet à monter. Et je l'ai fait de la manière la plus simple, mais alors la plus simple possible et celle que je vous recommande de faire. Si vous ne savez pas par où commencer, si vous avez quelque chose à réaliser, si vous avez un rêve, si vous avez, si vous avez une activité à mener à bien, mon conseil, c'est de commencer à la mener avec le cœur. Tout simplement. Pour moi, il n'y a pas 36 manières de commencer les choses. Faites-le avec le cœur. Sortez-vous les tripes et faites-le comme vous aimeriez vraiment le faire. C'est-à-dire, si vous managez une équipe, managez les gens comme vous aimeriez qu'on vous manage. Voilà. Le conseil, il est tout simple. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que c'est comme ça que ça marche le mieux. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et les résultats, ils ont été pour moi tout à fait incroyables. Et pour moi, l'expérience est réussie au-delà de mes attentes même. Pourquoi? Pourquoi c'est réussi au-delà de mes attentes? Parce que lorsque j'ai quitté l'entreprise, je l'ai fait de mon plein gré. Hein, et une des raisons pour lesquelles je l'ai faite, il y en a trois raisons, mais je vais vous parler que d'une aujourd'hui, et elle est très importante, c'est que mon type de management ne correspondait plus, n'allait plus avec l'environnement de l'entreprise à ce moment-là. Donc j'étais plus capable de, d'encadrer les gens comme j'aimais le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié mon départ, tout simplement. Et quand je suis parti, il s'est passé une semaine entre mon annonce et le moment où je suis parti, le jour où je suis parti. Et du moment où j'ai annoncé mon départ, j'ai reçu des messages de tous les endroits de la France, tout simplement incroyables. Même, enfin, je m'y attendais absolument pas. Alors je sais bien que quand on part, on a toujours des messages sympathiques, mais en l'occurrence là, c'était tout à fait incroyable pour moi.
Et c'est ce qui m'a fait croire en ce que je faisais et ce qui m'a donné envie de transmettre encore plus par d'autres moyens, comme je le fais aujourd'hui. Mais voilà, les messages que j'ai reçus, euh, j'en ai reçu plusieurs, en tout cas de mes équipes en France, des messages de remerciement, des messages de, oui, de remerciement pour le chemin parcouru et parce que je les avais fait progresser dans l'entreprise. Et j'ai même certaines de ces personnes que j'ai encadrées qui étaient au même rang de tout le monde et je les ai fait progresser en responsable d'équipe. Et ces gens-là, voilà, je sentais une émotion vraiment. En tout cas, moi, ça m'a serré les tripes, tout simplement. J'ai même douté. Je me suis même demandé s'il fallait vraiment que je parte. Mais bon, voilà, ça n'a pas changé les choses. Mais en tout cas, j'ai reçu des messages incroyables. J'ai même reçu plusieurs slides sur PowerPoint m'expliquant les raisons pour lesquelles les personnes étaient tristes de mon départ. Et vraiment, c'est ce qui me fait croire que manager avec son cœur, avant, avant, de penser, avant de penser uniquement aux chiffres, manager avec son cœur, prendre soin des gens, c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans toutes les entreprises et dans la vie. C'est pareil. Euh, Atteindre les objectifs, c'est une chose. Prendre soin des gens, c'est ce qui vous permet d'atteindre vraiment, vraiment, vraiment le vrai résultat. Parce que non seulement j'ai pris soin des gens, mais en plus d'avoir pris soin des gens, ça les a portés, ça les a amenés à atteindre du résultat. Et finalement, voilà, moi dans mon activité, j'ai réussi à faire plus 5% de chiffre d'affaires en pleine crise. Et je sais que c'est grâce à eux, et uniquement grâce à eux, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait l'effort. Et, euh, et voilà, c'est simplement ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. C'est l'histoire de mes dernières années dans cette entreprise. C'est le management du cœur, c'est le management collaboratif, participatif. Je vous invite fortement à essayer ça. Manager avec votre tripes, avec votre cœur. Vous verrez, vous ne serez pas déçus, je pense. Donc, je vous dis à maintenant à vendredi pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez bien soin de vos équipes et à bientôt.